Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler des dislikes sur YouTube et je vais t'expliquer dans cette vidéo quelles sont les conséquences que peuvent avoir les dislikes sur ta chaîne YouTube. Je t'explique tout dans cette vidéo, tu verras que je vais te donner un petit peu de détails pour que tu puisses vraiment comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube, puisque c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites toi aussi commencer à gagner 2000 € par mois en travaillant 2 jours par semaine grâce à YouTube. Alors clique sur ce lien, inscris-toi et si ton inscription est validée par mon équipe, alors tu recevras tes accès à la webinaire où j'ai donné toutes les astuces de la stratégie que j'utilise pour gagner en moins de 3 mois 2000 € par mois sur YouTube. Tout de suite, je t'explique l'algorithme de YouTube et comment fonctionne l'algorithme autour des dislikes. A tout de suite. Ça fait jamais plaisir lorsqu'on a des dislikes sur nos vidéos, lorsque les gens cliquent sur le bouton j'aime pas, mais finalement, est-ce que ça a un impact réel sur le référencement de nos vidéos? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et pour faire simple et que tu puisses vraiment comprendre tout, je vais commencer par t'expliquer l'algorithme YouTube de la manière la plus simple possible. Je vais te donner la mécanique qu'utilise YouTube pour référencer tes vidéos et ta chaîne YouTube. Et ensuite, je t'expliquerai, je te donnerai concrètement l'impact que représentent les dislikes sur le référencement de ta chaîne YouTube. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube appartient à Google. Et lorsqu'on connaît la politique de Google, on a compris un petit peu tout le fonctionnement du référencement. Google aime vraiment mettre en avant les contenus de qualité. Et YouTube, c'est le même système. Il y a un algorithme qui est fait pour mettre en avant justement les vidéos qui sont de qualité. Et donc, pour pouvoir faire ça, YouTube va favoriser les vidéos qui ont un beau taux de rétention. Le taux de rétention, en gros, c'est le pourcentage de la vidéo qui est regardée. Par exemple, si tu publies une vidéo qui dure 10 minutes et que en moyenne, les gens arrêtent et quittent la vidéo au bout de 5 minutes, tu auras donc un taux de rétention de 50%. Et plus ton taux de rétention va être élevé, plus l'algorithme de YouTube va juger que ta vidéo est de qualité puisque les gens la regardent jusqu'au bout, alors il va remonter ta vidéo dans le référencement YouTube. Ensuite, il y a plusieurs autres indicateurs et plusieurs autres acteurs qui vont rentrer en jeu, comme par exemple les interactions, donc les commentaires. Lorsqu'une personne va laisser un commentaire, là aussi, ça va dire à l'algorithme de YouTube comme quoi il y a de l'interaction et que du coup, il faut référencer encore un peu plus ta vidéo. Et ça va être encore mieux si la personne qui laisse un commentaire intègre un mot-clé, le mot-clé du sujet principal de ta vidéo. Par exemple, si tu as une vidéo dont le titre est comment arrêter de fumer et qu'il y a une personne qui te laisse un message où il laisse plusieurs fois dans le commentaire j'aimerais arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, comment faire? L'algorithme de YouTube va comprendre que le commentaire est pertinent, donc il y a une vraie interaction de qualité. Donc là aussi, il va augmenter le référencement de ta vidéo. Et là ensuite, vient agir les j'aime et les j'aime pas. En gros, lorsque tu vas cliquer sur le bouton j'aime d'une vidéo YouTube, tu vas envoyer l'information à l'algorithme comme quoi il y a une interaction et donc que les gens aiment la vidéo et elle va monter dans le référencement là aussi. Mais maintenant, s'il y a une personne qui décide de cliquer sur le bouton j'aime pas, est-ce qu'il y a réellement un impact? La réponse est non. Il n'y a pas d'impact concret sur ta chaîne YouTube. Au moins, l'impact il est identique que le bouton j'aime, ou presque. Ce n'est pas des choses qui sont dites officiellement, c'est-à-dire que YouTube n'a pas annoncé officiellement que le bouton j'aime pas n'avait pas d'impact dans l'algorithme YouTube, mais par expérience, j'ai créé pas mal de chaînes, j'ai plus d'une dizaine de chaînes à mon actif et je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'impact, le bouton j'aime pas n'a pas d'impact. Et en fait, quand j'ai fait des recherches, j'ai compris pourquoi YouTube a enlevé l'impact du j'aime pas sur l'algorithme. Et je dirais même plus loin, je pense honnêtement que l'algorithme qu'il y a derrière le bouton j'aime pas, le dislike, est exactement le même que sur le bouton j'aime. Donc en gros, si tu cliques sur j'aime pas, c'est comme si tu cliquais sur j'aime. Tu vas référencer la vidéo parce qu'il va y avoir de l'interaction. Et en fait, ce qui s'est passé, alors il me semble que c'était fin d'année 2018, YouTube a lancé une vidéo ça s'appelait le Rewind, alors mon anglais est pourri, Rewind 2018. Et en gros, dans l'histoire de YouTube, la vidéo qui a le plus de dislikes, c'est cette vidéo. C'est une vidéo qui a été produite par YouTube. C'est cette vidéo-là. Je vais te montrer. Elle a 17 millions de j'aime pas contre 2,7 millions de j'aime. Tu vois, donc c'est juste énorme. Il y a énormément de j'aime pas. Et en fait, quand YouTube a vu ça, ils ont compris qu'en fait, ils étaient victimes d'une attaque de j'aime pas. Et oui, on en est là.
il y a des gens qui payent des services, parce qu'il y a des services qui existent où on paye et en gros, bah, c'est des robots qui vont balancer plein de j'aime pas sur une vidéo. Et en gros, eh bien YouTube s'est dit ok, il y a des gens qui font des campagnes pour essayer de descendre des vidéos. Parce que j'imagine qu'à l'époque, effectivement, l'algorithme derrière le j'aime pas faisait en sorte que une vidéo qui avait plus de j'aime, elle allait passer au-dessus de celle qui n'avait pas de, qui avait plus de j'aime pas. Et donc ils se sont dit ok, là clairement en termes de politique de recherche d'un contenu de qualité, on n'est pas très bon parce que si les gens font en masse des j'aime pas, dans ce cas-là bien précis avec une disproportion comme celle-ci, c'est qu'il y a eu une attaque de j'aime pas. Donc clairement ils se sont dit pour moi, on va enlever l'algorithme parce qu'en fait il y a eu ils sont mis autour d'une table, ils ont discuté de comment faire. C'est là où ils ont intégré et donné la possibilité, par exemple, aux youtubeurs d'enlever la visibilité des j'aime ou des j'aime pas. C'est-à-dire que si tu es youtubeur et que tu commences à subir une attaque de j'aime pas, ce que tu peux faire, c'est enlever la visibilité des j'aime pas. C'est-à-dire que là, il y aura écrit que j'aime ou j'aime pas, il n'y aura plus le volume de j'aime et le volume de j'aime pas. Donc ça, c'est une des actions qu'ils ont mis en place. Et ils ont même parlé d'enlever le j'aime pas, c'est-à-dire de plus avoir la possibilité de mettre j'aime pas. C'est-à-dire que on pourrait, dans un futur proche ou lointain, pouvoir plus que mettre j'aime ou ne rien mettre du tout. Ou alors, autre solution qu'ils ont proposée, c'est lorsque on veut mettre un j'aime pas, il faut regarder au moins la vidéo jusqu'à un certain pourcentage. Pour être légitime, parce qu'il y en a qui regardent 3 secondes de vidéo, ils mettent j'aime pas. Mais pour vraiment être légitime, ils veulent, dans un futur proche ou lointain, obliger les gens à regarder un certain pourcentage de la vidéo s'ils veulent mettre j'aime pas, voire même lorsqu'on clique sur j'aime pas, ils envisagent de mettre une pop-up où on doit justifier la critique, pourquoi on met j'aime pas. Et donc voilà, donc ça, s'ils mettent ça en place, je pense que derrière, l'algorithme du j'aime pas sera rétabli. C'est-à-dire que là, il y aura un vrai impact sur le référencement de ta vidéo. Mais dans l'état, pour le moment, à mon sens, ils ont enlevé tout impact sur le j'aime pas et je te le dis vraiment par expérience. Et ça, c'est pour le côté algorithme YouTube. Alors attention, le dislike reste un excellent indicateur, un excellent moyen de contrôler la qualité du contenu que tu proposes à ton audience. À savoir si ton audience est séduite par la qualité de ton contenu ou alors s'il va falloir que tu améliores ton contenu pour séduire ton audience. Et pour que tu réussisses à faire ça, il va falloir que tu sois capable de distinguer les 3 catégories de personnes qui sont amenées à cliquer sur le bouton j'aime pas. Alors je vais t'aider à le faire, je vais te montrer sur ma chaîne YouTube les statistiques et je vais te donner ces 3 catégories. Alors la première catégorie, c'est des gens qui vont te faire une attaque de j'aime pas. Donc en gros, c'est des gens qui vont aller payer une entreprise entre guillemets, ils vont payer une prestation où l'entreprise va envoyer un robot pour t'envoyer tout un tas de j'aime pas d'un coup sur ta vidéo. Et là, tu vas le voir très rapidement puisque généralement, lorsque tu publies une vidéo, tu vas avoir quelques vues au départ et tout d'un coup, tu vas voir tout un tas de j'aime pas qui va arriver. Si ça arrive, ça veut dire que tu es victime d'une attaque de robot en gros. Et en plus de ça, bien souvent, les envois sont tellement volumineux, il y a tellement de j'aime pas qui arrivent d'un coup, que dans, on va dire, allez, 95% des cas, tu as plus de j'aime pas que de vues sur la vidéo. Parce que le robot ne crée pas de vues, il crée simplement un j'aime pas, mais il ne crée pas de vues. Donc en gros, voilà, il y a un truc qui n'est pas logique. Et quand tu vois ça, clairement, tu as 2 actions à faire. La première action, c'est déjà, tu peux commencer par enlever la visibilité du volume de j'aime et de j'aime pas sur ta vidéo. Tu peux le faire dans les paramètres de la vidéo. Ensuite, la deuxième action à faire, c'est d'aller le signaler à YouTube. Et là, mon pote, ça rigole pas, parce que ce qui va se passer derrière, c'est que YouTube va enquêter, entre guillemets, pour aller trouver la personne qui est à l'origine de cette action. Et ils vont non seulement supprimer toutes les chaînes YouTube et tous les comptes actifs de la personne qui est à l'origine de cette attaque, et en plus de ça, ils vont l'empêcher, l'interdire de créer de nouveaux comptes sur YouTube. Il y a une détection qui se fait par l'adresse IP. Ça veut dire qu'en gros, la personne est bannie de YouTube. Elle peut continuer à y aller pour visionner des vidéos, mais elle ne pourra plus jamais créer de compte sur YouTube. Donc c'est vraiment violent comme sanction, mais je trouve que c'est quand même adapté. Donc si tu es victime d'une attaque, n'hésite pas à signaler à YouTube. Deuxième catégorie de personnes, ça va être ceux qui te donnent en fait vraiment une critique constructive. Ça veut dire que c'est des gens qui ont cliqué sur le bouton j'aime pas parce que réellement le contenu que tu proposes ne les a pas satisfaits. Et en fait, généralement, on va dire dans 80% des cas, c'est des gens qui vont quand même regarder toute ta vidéo ou une bonne partie de ta vidéo, qui vont cliquer sur j'aime pas parce que ça leur plaît pas et généralement derrière, ils te laissent un commentaire. Pas forcément constructif le commentaire, mais ils vont quand même laisser un commentaire pour te dire et manifester le fait qu'ils n'aiment pas ta vidéo. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes et c'est la meilleure puisque clairement, tu vas pouvoir plus ou moins savoir pourquoi ça n'a pas plu et tu vas pouvoir améliorer ton contenu grâce à eux. Ensuite, troisième catégorie, et ça, c'est la catégorie la plus courante, c'est les haineux. Donc c'est des gens qui vont cliquer sur le bouton j'aime pas pour
différentes raisons, soit parce que tu es à la concurrence et qu'ils n'ont pas compris que c'est pas forcément bien pour eux non plus de cliquer sur j'aime pas, ou alors ça peut être des gens qui vont regarder 3 secondes de ta vidéo et qui vont cliquer sur j'aime pas. Là, c'est difficile de voir parce qu'il y a aussi des gens qui cliquent sur j'aime pas, qui vraiment n'aiment pas ton contenu, mais généralement, ceux qui cliquent sur j'aime pas et qui laissent pas de commentaires, c'est dans la plupart des cas des gens qui n'ont pas regardé toute ta vidéo, donc qui n'ont pas été captivés. Donc là, par contre, toi, tu peux le prendre pour toi aussi et te dire que tu n'as pas réussi à captiver ton audience. Après, lorsque tu as vraiment que tu connais ces 3 catégories, eh ben, il va falloir que tu arrives à cibler un petit peu et à décortiquer, essayer de lire entre les lignes dans les j'aime et les j'aime pas que tu reçois pour pouvoir améliorer ton contenu. Maintenant, il ne faut pas que tu en fasses une fixette non plus. Ne va pas regarder toujours tes vidéos pour voir quelle interaction, quelle vidéo il y a, enfin quel j'aime et quel j'aime pas il y a. Sinon, ça ne sera pas vraiment intéressant pour toi. Par exemple, moi, sur ma chaîne YouTube, je sais qu'à chaque fois que je publie une vidéo, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend derrière son écran et qui met tout de suite un j'aime pas. Mais il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une personne qui fait ça. Et du coup, quand j'ai compris ça, la personne qui met le j'aime pas, je ne prends pas en considération cette action parce que je me dis que c'est certainement un concurrent ou enfin je ne sais pas qui, je ne sais pas ce qui peut motiver, mais en tout cas, je sais très bien que cette personne ne regarde pas la vidéo parce que je vois le taux de rétention quand je lance une vidéo. Et quand je lance une vidéo, c'est la première personne qui généralement je pense qui regarde la vidéo puisqu'elle met un j'aime pas tout de suite et le taux de rétention est très faible. Donc c'est une personne qui ne regarde pas la vidéo. Donc il faut savoir lire les statistiques, lire ce que tu as sur YouTube pour vraiment que tu puisses ensuite améliorer ta chaîne. Et en fait, regarde, si tu regardes moi sur ma chaîne, là j'ai quoi? Voilà, 21 j'aime, 1 j'aime pas, donc la personne dont je vous parle, je sais pas qui c'est. 13 j'aime, 1 j'aime pas. 10 j'aime, 0 j'aime pas. 13 j'aime, 1 j'aime pas. 38 j'aime, 2 j'aime pas. Voilà, on peut continuer. Et sur toutes les vidéos, j'ai soit 1 j'aime pas ou 2 j'aime pas. Là, 2 j'aime pas et je pense que la personne est dedans. 5 j'aime, 1 j'aime pas. 14e, 0 j'aime pas. Donc voilà. Donc lorsqu'on sait tout ça, clairement, il y a des gens qui passent leur temps à cliquer sur les boutons j'aime pas. Parce que, on va peut-être pas parler on va dire par concurrence un petit peu, parce qu'on estime que la chaîne YouTube du voisin elle est sur la même thématique, donc il faut descendre la personne. C'est pas forcément la bonne action à faire. Déjà, il n'y a pas d'impact concret, et en plus de ça, ça fait qu'enchaîner un effet miroir, un effet boomerang. Alors, il y a un livre qui est très intéressant pour ça, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tous qu'ils entreprennent. Et une de ces 7 habitudes, c'est le fait en fait d'aller toujours promouvoir la concurrence. N'allez pas descendre injustement la concurrence puisque forcément la concurrence va vous le rendre tôt ou tard. Par contre, si vous flattez la concurrence, que vous allez faire la promotion de la concurrence, si vraiment il y a promotion à faire, si ce n'est pas de l'arnaque ou autre, soit il vous le rendra, soit dans tous les cas il ne vous critiquera jamais parce qu'il se sentira un petit peu redevable et aussi valorisé par vos actions. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt à flatter la concurrence plutôt qu'à aller lui tirer dans les pattes. Ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, pour clôturer cette vidéo, si tu veux avoir toutes mes astuces pour que tu puisses lancer ta chaîne YouTube et en vivre en moins de 3 mois, c'est-à-dire gagner 2000 € minimum par mois seulement après 3 mois avoir lancé ta chaîne YouTube, j'ai fait une webconférence où je te donne toutes les astuces, toute la stratégie que j'utilise à chaque fois que je lance une nouvelle chaîne. Et lorsque je lance une nouvelle chaîne, dès le premier mois, ça me rapporte de l'argent. La dernière chaîne que j'ai lancée m'a rapporté 400 € dès le premier mois de lancement. Avec ma stratégie, tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Si tu veux t'inscrire à cette webconférence, à la rediffusion de cette webconférence, clique sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Inscris-toi. Ensuite, il y a une sélection qui est faite parce que les places sont limitées. Si tu es sélectionné, alors tu recevras un email avec tes accès pour assister à la rediffusion de cette webconférence. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt. Ciao.